Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nouvelle édition du Journal de la Ville, Madame, Messieurs, bienvenue. Passation de bâton de commandement entre les conseillers principaux du chef de l'État sortant et entrant ce mardi 12 mars 2019 au Palais de la Nation. C'est Jean-Pierre Kambila, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État sortant, qui a présidé cette cérémonie de remise et reprise. Après les élections des bureaux définitifs des assemblées provinciales de la RDC, l'heure est maintenant à la cérémonie de remise. Ici, à Kinshasa, le président de cette assemblée, l'honorable Godefroid Mpoyi, a pris les commandes de cet organe délibérant ce mardi 12 mars. Dans un autre chapitre, décès le lundi 11 mars dans la soirée de l'opposant Pierre-Jacques Chaloupa à l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa des suites d'un cancer. Annonce faite par le président de son parti ce mardi 12 mars. Selon Prince Epengue, président du parti politique Action pour la démocratie et le développement au Congo, parti cher à Chaloupa, l'incarcération de ces derniers à la prison centrale de Makala avait aggravé son état de santé. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue. Cérémonie des remises et reprises ce mardi 12 mars au Palais de la Nation entre les conseillers principaux du chef de l'État sortant et entrant. Jean-Pierre Kambila, Durkaba du chef de l'État sortant qui a présidé cette cérémonie, a tout d'abord passé à la présentation des deux équipes avant de procéder à la remise et reprise. À notre époque, le cabinet était divisé en deux grands départements. Vous avez d'un côté politique, juridique, administratif, qui coiffait les collèges politiques, diplomatiques, social et juridiques. Et de l'autre côté, les infrastructures, les finances et l'économie, l'agriculture, pététique et la reconstruction. Voilà. Alors, comme l'a dit Son Excellence, nous avons, notre niveau, déjà fait notre remise et reprise. Donc là, d'une manière tout à fait symbolique, pour ne pas perdre du temps. Et l'équipe entrant n'a pas manqué de placer son mot. Nous sommes heureux d'appartenir à cette génération qui a lutté, qui a tout fait pour qu'au finish, le peuple congolais vive pour la première fois cette passation civilisée de pouvoir. Et la prière, le vœu que nous formulons ici, est celui de voir l'œuvre que nous bâtissons aujourd'hui demeurer pour des éternités. Ce qui vient de se faire aujourd'hui, donc tout à l'heure, n'est qu'une réalisation, un couronnement d'un combat de longues années. C'est pour la première fois que le cabinet d'un président de la République de notre pays puisse connaître cet événement. Et nous qui sommes venus aux côtés du président de la République nouvellement élu, nous sommes dans la joie d'être plus ou moins les artisans de cet événement. Nous allons travailler pour l'intérêt suprême de notre pays. En ce qui nous concerne, le collège que je dirige, qui est celui de mines et énergie, vous savez que c'est un secteur vaste, stratégique, et nous ferons de telle sorte que les richesses du Congo profitent réellement à son peuple. Rappelons que c'était la semaine dernière que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait nommé les membres de son cabinet. Maître Ntumba Boatia, conseiller principal du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, chargé des questions juridiques et administratives, remercie le chef de l'État pour l'avoir nommé à ces postes qui, pour elle, c'est déjà un pas dans la promotion de la femme. Satisfaite pleinement, peut-être pas, mais c'est déjà ça, dans le sens où
les femmes, il y en a, parce que ça aurait pu être pire, mais les quelques femmes d'exception qui sont arrivées, qui ont été promues, sont une réalité, qui va dire qu'on va dans le sens de l'amélioration. Et moi, je crois que il faut s'accrocher à ça et que les années à venir vont montrer qu'effectivement, les femmes, on pourra aussi avoir une meilleure place. Concernant sa nomination au sein du cabinet du chef de l'État, je prends mon poste, ma fonction avec tout le sérieux possible, dans le sens où être conseiller principal en charge du juridique et d'administratif, c'est colossal. Et comme je le dis toujours, c'est abyssal, c'est même tentaculaire, dans le sens où toute la panoplie, tout l'arsenal juridique de la République nous incombe, tombe sur mon service en tant que technicien du droit, et avec mon collège ici, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer en tout cas d'éviter certaines erreurs et encore plus améliorer justement le secteur juridique pour l'essor de notre pays et surtout pour la façon dont on veut que notre Congo puisse retrouver sa place au cœur du concert des nations. Les femmes ne doivent pas baisser le bras, elles doivent lutter pour travailler aux côtés de leurs collègues hommes, ainsi pour le développement de la République démocratique du Congo, a martelé Maître Nicole Ntumba Boatia, conseiller principal du chef de l'État chargé des questions juridiques et administratives. Célébration de la Journée internationale de la femme chaque 8 mars de l'année, le voix continue à s'élever même du côté homme pour la prise en compte des droits de cette dernière. L'honorable Gratien Irakan estime que la femme est dotée d'une capacité plus forte que l'homme qu'elle ignore souvent et la demande de se mettre au travail. La capacité de la femme elle est plus forte. Si on enferme une femme et un homme dans une maison sans nourriture, sans eau, l'homme va mourir avant. Même la force physique, la femme elle est forte, c'est prouvé, elle est plus forte que l'homme. Mais le problème c'est plus le fait que les femmes ne savent pas capitaliser cette opportunité-là, cette force qu'elles ont en elles. Souvent, elles se sous-estiment. Le conseil est que les femmes se mettent au travail. Ces députés des ensembles plateformes de Moïse Katumbi saluent la décision prise par le chef de l'État octroyant à son président son passeport diplomatique, mais soulignent qu'il faut la régularité en ce qui concerne les dossiers judiciaires. Nous saluons d'abord cette décision du président Tshisekedi qui a accepté qu'on lui donne le passeport. C'est une bonne chose. Mais maintenant aussi, il faut qu'il y ait la régularité dans les processus judiciaires. Parce que vous savez, nous de l'opposition, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils disent, ah, opposant. Mais si nous, on n'est pas là, mais comment le pays peut marcher? Quand il y a la coalition au pouvoir, quand il y a le pouvoir, il faut qu'il y ait l'opposition. C'est comme ça, nous, avec Moïse Katumbi, nous sommes dans l'opposition. Nous allons accompagner ces gouvernements. On est comme des garde-fous pour que le travail soit bien fait. Moïse va certainement venir avant juin. Mais il y a des petites choses à régulariser, voilà. À quand la libération de prisonniers politiques et d'opinion, alors que le délai de 10 jours annoncé par le président de la République, Félix Tshisekedi, expire ce mardi? Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors de la présentation du programme d'urgence de ses 100 jours à la tête du pays, le 2 mars dernier, à la place échangeur à Limete, avait annoncé qu'il prendra dans les 10 prochains jours une décision de mesure de grâce présidentielle au profit de prisonniers dits politiques. Dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force des choses jugées. En même temps, je vais instruire les ministres de la Justice de prendre dans le même délai toutes les mesures nécessaires dans les conditions prévues par la loi pour une libération conditionnelle de toutes les personnes détenues pour les délits d'opinion, notamment dans le cadre de manifestations politiques avant les élections, avait promis le président de la République. Rappelons que hier lundi, le chef de l'État avait discuté à la Cité de l'Union africaine avec le président du Conseil national de suivi de l'accord, Joseph Olengankoy, sur ces mesures de décrispation du climat politique et l'harmonisation de listes de prisonniers politiques en prévision de leur libération, rapporte la présidence de la République.
L'on connaît désormais le nom du nouveau président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il s'agit bel et bien du pasteur Godin Mpoyi Kadima. 30 des 48 députés provinciaux qui ont participé au vote le lundi 11 mars à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont choisi cet ancien cadre à la direction générale des impôts DGI et pasteur d'une église évangélique. Godefroid Mpoyi a dévancé Joseph Malungeni Makengo dans la course. Peter Kazadi, candidat de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, avait désisté pour des raisons de convenance personnelles. Le nouveau président de cet organe délibérant, Godin Mpoyi, sera secondé par Tchibalabala Moukounai Franci. Il dirigera les travaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa durant les 5 de cette législature. Il faut noter que la plateforme Front commun pour le Congo FCC et aux Anges, majoritaire aux législatives nationales et provinciales à l'issue du scrutin du 30 décembre 2018, la plateforme de Joseph Kabila s'efflotte les mains au lendemain de sa victoire écrasante aux élections de bureau définitif des assemblées provinciales avec 20 parlements provinciaux sur les 24 programmés par la centrale électorale. Le 12 mars de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale contre la censure sur Internet. Cette journée est tout d'abord destinée à dénoncer la cybercensure dans le monde. La pression des internautes et notamment des blogueurs à travers le monde serait croissante et des fermetures des sites Internet toujours plus nombreuses selon l'organisation des Reporters sans frontières. La censure de l'Internet, appelée aussi cybercensure, désigne les limitations de l'information disponible par l'intermédiaire de ces réseaux pratiqués en général au niveau des États et à l'encontre des droits de l'homme. En effet, bien que la Déclaration universelle des droits de l'homme fasse de l'accès à l'information un droit indéniable de l'article 19, certains États ou entreprises semblent, comme pour d'autres médias, vouloir réguler l'Internet. Dans certains cas, les associations comme Reporters sans frontières accusent ces États de censure. La Chine est parmi les plus restrictives au monde. Le gouvernement bloque l'accès à de nombreux sites, dont des sites de partage ou des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et YouTube. Retenez que la censure sur Internet consiste à bloquer certains sites web, mais depuis 2008, la date du 12 mars a été créée par les Reporters sans frontières lutte contre la censure, en disant Journée mondiale pour la liberté d'expression sur Internet. Vivre et circuler dans la commune de Ngaliema est un véritable calvaire pour les habitants des quartiers tels que Kintsuka, Mimosa, Malueka et une partie de Mongafula, entre autres Moudi, Mazal, Kimboala et CPA Moshi. Pour cause, l'embouteillage qui fait partie du quotidien des Sékinois, spécialement à Pompage, allant vers Moudi, les élèves dont les écoles se trouvent au centre-ville sont obligés de se réveiller à 4 h du matin pour s'attraper un bus entre 5 et 6 heures afin d'éviter les embouteillages avec des conséquences sur l'application de ces élèves à l'école. D'autre part, les employés et autres personnes désireuses de se rendre à leur lieu de service ou différents lieux de travail sont obligés de suivre le même rythme ou arriver en retard entre 10 et 11 heures, avec des sanctions qui peuvent suivre pour certains. Parmi les causes de ces embouteillages sur l'avenue du tourisme, l'on peut citer le manque de carrefours appropriés à Pompage et le manque de routes secondaires, d'où la réhabilitation de la route Carigré s'impose aussi pour dégager la voie en attendant d'autres mesures importantes. Route Moko Kakaboy, aller na retour. Alors so basali nzela oyo, basali na rond-point à Pompage Joana. Et que terminus on kozala bien puisque nzela mituka monsieur komata, monsieur ko kitaboy. Alors ceux qui nzela oyo eza établi vraiment eza passe. Alors yango tozo senga chef de l'État, tonanda ki meeting asala ki échangeur, nenga alba ki na financer ba nzela nyonso ezala déjà établi donc et kozala beso ba réhabiliter nzela oyo. Autre fait à relever à partir de Pompage, c'est aussi le manque de parking, comme explique Sékinois. Surtout ne minga balabala CPA zelote. To senga mele ba konzi ba ndenge ba salaka ba croquis na bango balabala CPA, ba bande ba meso ba ndio nyoso. Eza ba balabala. Ba meso ba ndielo nyoso, eza ba balabala ta subasima. Itonga do wa ba sani ba tongi la police na sima, polo bi maneti ba ezalaka te papa ba place ba parking ya ngona.
batongi la police na nsima na ebima kwa subasima ke batongeli baede l'état est-ce que mbongo l'état azalongo bako aider l'état po ebimaka ke te batio bamezo liboso babatisi la police nsima. Donc ça veut dire que parking na biso nyonso ezalaka yango mpasi baindi batongi. C'est un dossier à suivre. Il s'appelle Ricky Lelo. Ce Quinois s'est spécialisé dans la fabrication des guitares pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Auparavant, il fut guitariste dans différents orchestres des années 80 à Kinshasa avant de se lancer dans la fabrication artisanale de guitares et la réparation. Ricky Lelo nous parle ici de son travail. Après, na s'intéressa na sala na mona ba ya osomba na mutwana ndenge na ye ba guitariste bazali ya église bayaka ya pe ba orchestre auto bengi mondaine ndenge ba benga ngo orchestre mondaine pe bayaka ba msuku balinga yekola nano yebite mais ayeko esomba po ayekola. L'artisan qui a une marque de fabrique Afreg RL, entendez atelier de fabrication et de réparation des guitares, et Ricky Lelo souhaite que les autorités le soutiennent pour un recyclage. Bon, on a ce qui tout ça la usine ya osala guitare idée na ngai il fallait osala na le recyclage ya bato fa sa guitare to yeba mundela saka nini to akoma na niveau oyo wana et biso so tali même via almaza zalaki akoma na niveau wana te to zuba nde mususu bazali na bandali bazali bandaya ainsi de suite même ngai Afrique RLV na sala ga mais tozo komati na niveau wana ya koma pena lokola vernissage ya mundele. Na ba couleur wana ni ba chela tozokoma te un recyclage otokoma dio tout ça là na biso mais recyclage tout ba te ba point mususu eza moi faible to moi makasi tout ba osala on peut-être. Il n'y a pas de sous-métier, dit-on. Et voilà tout pour aujourd'hui, Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis.